Et nous finissons cette émission avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondatrice de la financière de l'Aubrac et nous allons tenter de comprendre avec vous comment les Français investissent. En effet, vaste sujet. Alors, peut-être petite précision en préambule. Déjà, il y a épargner et investir. Bien sûr. Donc, effectivement, aujourd'hui, et depuis toujours, les Français sont plutôt fourmis que cigales. Je le rappelle, nous avons un taux d'épargne en France qui est de 15%, ce qui est beaucoup par rapport à nos voisins. Bien sûr. Qui est même monté à 25% durant la période Covid. Donc, on sent bien que les Français ont besoin et se sentent confortables de mettre de côté. Bien sûr, oui. Après ça, épargner n'est pas générateur de rendement. Oui, c'est ça. On peut épargner sur un compte courant. Voilà. Alors là, effectivement, on perd de l'argent tous les jours, inflation faisant, érosion monétaire. Donc actuellement, même si l'inflation a bien baissé, on perd quand même 3% bien sûr. de façon annuelle. Donc il est important d'investir. Mais souvent, on se rend compte, en tant que CGP, en tout cas dans nos cabinets, que les Français sont un petit peu perdus, manquent peut-être de connaissances, de culture générale sur le sujet. Et notre valeur ajoutée, que l'on soit en banquier ou indépendant comme je le suis, c'est de les guider dans ses investissements et de choisir au mieux, en fonction de son âge, de son horizon de placement, de sa situation patrimoniale, vers quelle classe d'actifs, vers quelle typologie de placement il est intéressant de se diriger pour faire fructifier au mieux effectivement cette épargne. Justement, il y a un certain nombre de Français qui ont pour premier réflexe d'aller vers l'immobilier, mais on a vu que les certitudes avaient été un petit peu ébranlées ces dernières années ces derniers mois par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières années. En tant que conseillère en gestion de patrimoine, qu'est-ce que vous constatez en matière de placement ou d'investissement les plus répandus ou les plus à l'ordre du jour aujourd'hui ? Alors, effectivement, l'immobilier reste la classe d'actifs préférée des Français. Je crois qu'on a besoin de concret. Néanmoins, la conjoncture qui n'échappe à personne, avec la hausse des taux naturellement, font que aujourd'hui, l'immobilier est un petit peu plus en souffrance et les épargnants, et c'est justement ça attise leur curiosité, ce qui est intéressant pour nous, pour se tourner vers d'autres classes d'actifs. L'assurance vie reste le placement préféré des Français, puisqu'on est aujourd'hui à 2000 milliards quand même. Oui, bien sûr. Ce que je dis aux jeunes ou moins jeunes qui viennent dans le cabinet, équipez-vous, si je puis dire, d'un contrat d'assurance vie, parce qu'aujourd'hui, on peut mettre absolument presque toutes les classes d'actifs dans un contrat d'assurance vie. On était du monosupport dans les années 70 avec le fonds euro et la dette d'État, donc c'était formidable, ça sert toujours notre déficit public. Néanmoins, aujourd'hui, on peut mettre des actions, des obligations, des ETF. Du private equity. Bien évidemment, du private equity. Je pense aussi qu'il est important de dire que Internet faisant aussi, les gens sont quand même de plus en plus renseignés et aiment à se tourner au moins à titre de diversification vers d'autres typologies d'actifs. Bien sûr. On reste toujours sur actions, obligations. Vous venez de le dire tout à l'heure, effectivement, de façon conjoncturelle, compte tenu de la hausse des taux, on capte des coupons de l'ordre de 5% avec un degré de risque tout à fait limité, enfin plus limité des actions en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. Néanmoins, on voit de plus en plus de personnes qui viennent et qui sont à la recherche de choses un petit peu exotiques, on pourrait dire alternatives. Bien sûr, oui, complètement. Toujours dans cette recherche de concret, quelque part. Ouais. Ah oui, alors voilà. Là, on a vraiment... Alors, toujours pareil, crise sanitaire ou pas, on s'est posé beaucoup de questions. Surtout, on sent que les Français, et c'est une excellente chose, cherchent à soutenir l'économie française. Donc, on est très cocorico, et de plus en plus. Et on en a besoin. Donc, notre tissu économique en a besoin. Donc là, c'est vraiment, je rebondis, Nicolas, sur le private equity. Bien sûr. Donc, investir en direct dans des entreprises, voilà. Donc, plus ou moins avec des effets de blocage sur un certain nombre d'années et autres, mais en tout cas, c'est fléché. Ce sont des investissements fléchés. Donc, le Français a besoin de repères. Donc, ça, on a le private equity. Nous avons également tout ce qui concerne les choses encore plus tangibles que sont la forêt. Bien sûr, oui. Le viticole. Là, on est dans l'alternative, quelque part. Oui, on est dans l'alternative. Oui. On a l'art. Alors, on appelle ça aussi la love money. Voilà. On se fait plaisir en même temps que l'on investit. D'accord. Avec des degrés de risque plus ou moins importants, mais peu importe, on reste dans la diversification. Donc, on a cette classe d'actifs un petit peu différente qui s'est financiarisée. Mais aujourd'hui, l'art se financiarise, alors qu'il y a encore 4-5 ans, on ne pouvait pas investir dans l'art, hormis d'aller peut-être à Drouot, investir en direct. On a des choses comme ça. Et puis, je sais que vous avez fait une émission là-dessus également, sur les crypto-monnaies. Oui, complètement. Donc, ça touche les jeunes et les moins jeunes. Et ça revient régulièrement, cette demande en diversification, alternative. Oui, de plus en plus. De plus en plus, parce que c'est tentant, quand on voit effectivement la hausse du Bitcoin, notamment, qui est devenue une monnaie de référence. Puis maintenant, c'est vrai qu'on peut payer de plus en plus en crypto-monnaie. Donc, ça devient intéressant. Mais ça reste spéculatif. Donc...
En tout cas, c'est un amusement, je crois, pour certains, d'aller comme ça chercher, essayer de renforcer ses connaissances. Il y a de nombreuses conférences et autres, des tutos, etc., qui existent sur la crypto-monnaie. Mais il est vrai que là, on n'est plus dans une gestion bon père de famille. Donc moi, je sais que j'ai des confrères qui en ont fait une spécialité. C'est pas mon cas. Mais on l'intègre dans les demandes un peu d'investissement alternatif voilà, exactement. Des épargnants. Merci beaucoup, Séverine Flotte de Pouzol, de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la financière de l'Aubrac. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.